Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors sur Engie, on dirait bien qu'il y a un momentum. En ce moment, on est quand même à plus de 12% depuis le début de l'année sur son action. On est aujourd'hui à plus de 15 € l'action sur Engie. Alors on a eu deux événements qui expliqueraient les récents rallyes. On a eu l'accord avec le gouvernement belge sur le nucléaire et surtout, on a le management qui a rehaussé ses objectifs financiers pour 2023. Donc des investisseurs qui ont tout simplement acheté l'action en anticipation de meilleurs résultats que prévu pour 2023. Après, quand on dézoome sur l'action Engie, on est vraiment loin de son plus haut. Pour rappel, en 2008, Engie, lors de sa création, avec la fusion entre Gaz de France et Suez, ça cotait quand même à 43 € l'action. Donc là, à 15 €, on reste quand même très loin du all-time high de Engie. Alors, ces 15 dernières années, Engie n'a clairement pas vraiment attiré les investisseurs. C'est sûr, loin de là. On peut clairement parler de value trap, donc un piège, parce que oui, investir dans le secteur de l'énergie avec Engie sur ces 15 dernières années, c'était vraiment lancer les dés, avec en face l'intervention d'un État mauvais gestionnaire qui se sert carrément dans les caisses. Et clairement, aucun investisseur n'a envie d'une entreprise gérée comme l'État français, ça c'est sûr. Alors sur Engie, clairement, je préfère te le dire tout de suite, je ne te parlerai pas d'un investissement long terme. Mais là, on va plutôt étudier s'il n'y a pas un trade à faire moyen terme sur le titre pour profiter de ses bons résultats cette année. Au passage, c'est important, si tu veux pas rater ma prochaine vidéo d'analyse d'action fondamentale, abonne-toi. Allez, c'est parti. Alors Engie, tu connais sûrement, c'est un groupe mondial producteur et fournisseur en mix énergie. Alors mondial parce que 50% de son chiffre d'affaires, ok, c'est en zone euro, mais les autres 50%, ça se répartit entre l'Amérique latine à 23%, l'Asie à 6%, les US à 4%, et aussi des pays hors zone euro. En termes d'énergie, Engie c'est connu sur le gaz naturellement, elle intervient sur toute la chaîne de valeur du gaz, avec ses solutions sur l'hydrogène, le gaz naturel et le biogaz, dont Engie est un moteur à l'échelle mondiale en termes d'avancées techniques. Engie c'est aussi du thermique, de l'hydraulique et un peu de nucléaire, dont notamment en Belgique, avec l'accord final dont tu as peut-être entendu parler entre le gouvernement belge qui va protéger finalement Engie contre toute révision du montant des provisions sur le traitement des déchets nucléaires pour ces 7 réacteurs. Donc par accord, les provisions sont transférées au gouvernement belge directement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Engie. Engie, c'est aussi un puissant réseau de distribution, avec un virement stratégique majeur en 2016, avec une stratégie d'investissement qui est concentrée sur le renouvelable. Et c'est une volonté qui est accompagnée par l'Europe notamment, qui est très engagée au niveau politique, en incitant des investissements sur toute l'industrie énergie dans le renouvelable, et donc avec de très lourds investissements qui accompagnent ce changement. Bref, Engie, ça répond aux besoins fondamentaux en énergie, qui est un enjeu stratégique dans notre société. Maintenant, on va voir si financièrement, Engie tire quelques bénéfices de toute cette valeur qu'elle apporte en Europe et dans le monde. Ou pas. Engie, c'était plus de 93 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc 2022, c'était vraiment une année exceptionnelle et volatile aussi. On l'a vu avec le conflit en Ukraine, les prix de l'énergie ont explosé, et notamment sur le gaz. Ça a vraiment été un enjeu majeur, stratégique, très chaud aussi, à la fin de l'été en Europe. Cependant, en 2023, on devra atterrir sous les 80 milliards de chiffre d'affaires, donc une baisse après l'année 2022 qui était exceptionnelle. Côté bénéfice net, en 2022, Engie a un résultat net autour de 5 milliards. Là, vu la tendance pour 2023, on devrait atterrir sur un résultat qui se maintient difficilement sous les 5 milliards d'euros. On y arrive, le gros bémol chez Engie, c'est d'abord ses dettes, avec plus de 24 milliards de dettes en 2022 et potentiellement une augmentation de 27 milliards en 2023. Donc on est sur un groupe qui continue à s'endetter fortement, car le renouvelable, ça exige des investissements importants pour tenir ses engagements avec l'Europe. Et pire que ça, horizon 2025, à ce rythme, j'anticipe une dette financière nette qui dépasserait carrément les 40 milliards d'euros. Clairement, dans ces conditions de marché en 2023, avec des montées de taux d'intérêt des banques centrales qui sont les plus agressives de l'histoire, les conditions financières ne sont clairement pas idéales pour Engie. Et en termes de bémol, là on a la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. Côté actionnariat, oui, l'État est le premier actionnaire d'Engie, à plus de 23%. Avec une stratégie de dividendes forcée à 65% de ses bénéfices dernièrement. Et clairement, là, on aimerait voir une entreprise comme Engie avec un focus sur sa croissance, en réinvestissant ses bénéfices, pour éviter de lever un tel endettement. Mais l'État pèse lourd et force ce dividende. Et c'est pas tout, l'influence de l'État ne s'arrête pas là. En France, avec le projet de loi Finances 2023, qui va plafonner les recettes de production en électricité. Ainsi, par la loi, l'État va faire main basse sur 90% des profits d'Engie au-dessus de ses plafonds.
sachant que c'est l'État lui-même qui fixe ces plafonds. Côté dividende, on est sur du 9% avec 1,40 € versé en 2023. Alors moi là, j'y vois pas autre chose qu'une prise forcée de bénéfices par l'État, et clairement avec le coût des intérêts de ses dettes et ses investissements, mes doutes sont très nombreux sur la capacité d'Engie à maintenir un tel dividende. Alors si j'essaye d'évaluer si le prix de ton action est cher ou pas pour Engie avec le PE ratio, j'arrive sur un PE de 7, donc une entreprise value. Et j'irai même plus loin en disant que l'entreprise est value trap, où l'État se servira toujours en premier aux dépens de l'entreprise. Bref, j'arrête là le faux suspense, tu l'as compris, je suis très bearish sur Engie, malgré les bonnes annonces récentes avec le gouvernement belge et ses objectifs de résultats rehaussés par le top management de l'entreprise pour 2023. En termes d'objectifs de prix, j'en ai pas vraiment à donner, je vois à terme cette entreprise décroître petit à petit en termes de capitalisation. Donc disons potentiellement un retour sur les 10 € l'action d'ici 3 ans en 2026, tiré par un endettement insoutenable et un État qui se sert dans ses caisses. Et c'est vraiment dommage car fondamentalement Engie c'est une entreprise qui apporte tellement de valeur à la société. Bref, c'est un vrai gâchis financièrement parlant pour cette entreprise, pour la société et aussi pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Voilà, au passage n'oublie pas de mettre ton plus gros like et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Maintenant, je te propose de regarder ma vidéo sur l'action Essilor Luxottica qui offre, elle, une très bonne opportunité d'investissement avec une croissance significative. Et j'anticipe carrément un facteur multiplicatif de rendement sur la décennie qui arrive. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!